Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je souhaitais aujourd'hui vous parler de l'importance de nos compagnons à quatre pattes dans nos vies et dans l'importance qu'ils ont dans nos cœurs, surtout en ces moments de transition énergétique, ces changements de paradigme. Ils ont toute leur place auprès de nous et vraiment leur rôle est très très important, notamment en cette période de confinement où certaines personnes sont peut-être plus isolées et n'ont plus le contact charnel qui fait vraiment notre sociabilité, notre humanité. Voilà, nous sommes souvent coupés de l'autre et les animaux qui nous entourent ont vraiment un rôle important à jouer euh, dans nos vies, encore plus à l'heure actuelle. Donc je suis allée demander un petit peu un éclairage plus élevé à ce niveau-là. Et vraiment, ce qu'il en est sorti, c'est que d'abord, les animaux étaient à nos côtés pour nous ramener en permanence à la préciosité de l'instant et à la fugacité de l'instant euh, et à la présence à l'instant. Euh, Parce que ce qui peut se jouer souvent chez nous, on est beaucoup dans nos têtes à penser, ouais, j'ai ça à faire, j'ai ci, j'ai ça, machin et tout. Et du coup, on perd un petit peu le contact avec les subtilités de ce qui se passe autour de soi et l'instant. Et les animaux sont vraiment là pour nous ramener à ça. Si, par exemple, on est trop en train de penser à nos soucis, voilà, le chat, il va peut-être naturellement venir et ronronner et rester là vraiment jusqu'au moment où on va tilter et puis on va décrocher et on va se mettre à le caresser, à se mettre en lien avec lui. Et là, euh, quelque chose se passe. Donc, les animaux de notre entourage proche sont là pour nous ramener à la grâce et à la fragilité de l'instant et et à cette impermanence-là, mais à la nécessité d'être vraiment présent dans l'environnement et dans le subtil. Ce qui m'a été dit aussi, c'est qu'ils sont aussi là pour nous ramener vraiment à cette joie à la joie de notre enfant intérieur et à la liberté d'être et d'agir euh, comme nous guiderait notre âme et conscience. Vraiment, voilà, de ne pas réfléchir si je fais ça, oui, ça va pas plaire, ou si je dis ça, bof, non, l'animal, il a faim, il mange, il a envie d'un câlin, il vous le fait, il a envie de jouer, il vous le montre. Donc c'est vraiment tout ce côté-là aussi de jeu, de joie et d'être vraiment d'exprimer aussi qui il en est dans l'instant et sans réfléchir. Voilà, c'est vraiment je le manifeste, j'ai envie de jouer, je joue, j'ai envie de rire, je ris, j'ai envie de danser, je danse. C'est vraiment aussi apprendre à exprimer ce que l'on est et sans se bloquer par le regard des autres, la société, les dogmes, les éducations. Enfin voilà, c'est aussi vraiment ça. Et c'est aussi se reposer. Parce que si vous observez bien, les animaux, ils se reposent beaucoup dans la journée. Ils se reposent et souvent ils sont en forme quand vous dormez. Donc, bon, pas tous, mais souvent. Donc vraiment, c'est aussi ça, c'est aussi apprendre à se poser, à prendre des temps de pause, à prendre des temps pour rêver, à prendre des temps pour être dans la contemplation, pour observer ses émotions, pour sortir de cette agitation extérieure, sortir du mental, sortir des agitations émotionnelles aussi. Donc, en les prenant pour exemple, en les observant, voilà, on peut aussi s'octroyer du temps et des pauses, voilà, de calme, de relaxation, de méditation, de chant, de musique, de guitare, de peinture, voilà, à la nature de l'homme, hein, évidemment, mais vraiment prendre des temps de pause où on n'est plus dans le faire, mais on est plus dans l'être.
Voilà, l'animal est beaucoup dans l'être, dans ce qu'il est, mais voilà, nous aussi, on a besoin, et quelque part, il nous est demandé d'être plus dans l'être que dans le faire, et en étant dans l'être, on pourra manifester vraiment qui l'on est et ce que l'on doit vraiment mettre en place. Donc c'est un vaste programme, mais les animaux sont vraiment là pour nous guider à ce niveau-là. Quoi dire de plus? Si on les observe bien aussi, ils nous enseignent vraiment aussi à nous reconnecter à tous nos sens, euh, à la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, euh, le repos. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. C'est d'essentiel. De ce qu'on m'a dit, l'odorat, c'est vraiment sentir les parfums naturels. Alors que souvent dans la 3D, dans notre société, on masque nos odeurs naturelles par des parfums chimiques, par des produits, par des colorants, par des ceci, des cela, et on n'a plus cette odeur-là naturelle. Et c'est très important. C'est très important de revenir à cette simplicité et cette naturalité. Au niveau de la vue, c'est aussi apprendre à voir au-delà des apparences et pas se fier juste à ce monde de l'image et pas forcément à se fier à ce que l'on voit en premier parce que derrière, il y a toute une histoire chez l'autre et il n'est pas que ce qui montre en fait. Donc si on s'arrête au regard basique, bon, on va se dire, on va vite rentrer dans le jugement. Donc non, non, c'est pas du tout ce qui est demandé dans la mutation et dans le changement à venir. À travers ça, c'est vraiment apprendre à regarder l'autre dans ce qu'il est et le voir avec les yeux de cet amour-là inconditionnel. Et quand vous avez un animal qui vous regarde avec ses grands yeux, bah, vous pouvez que fondre, hein, que ce soit un chien, un chat, enfin tout animal qui est en lien avec vous. Il y a tellement d'émotions qui passent dans ce regard que c'est extraordinaire. Les animaux nous enseignent vraiment à communiquer en dehors des mots, à communiquer à travers le toucher, à travers les câlins, à travers la télépathie, enfin tout un mode de communication non verbale et beaucoup plus subtil que n'est la communication humaine, qui est plus souvent voilà, l'expression de blessure que d'expression de l'amour. Bon, pas toujours, mais voilà, en grande majorité. Donc, en fait, les animaux nous aident vraiment à être encore plus humains dans notre sensitivité et dans notre sensibilité. Donc, ils nous apportent ancrage, ils nous apportent la liberté, la sociabilité, l'amour inconditionnel et la joie d'être. Et ils nous aident à sortir de notre tête pour être vraiment dans l'instant et dans la joie. Donc, en conclusion, il m'a été dit de vraiment les aimer comme nos frères d'âme à leur juste valeur et de les honorer tels quels chaque jour. Parce qu'à travers cet amour-là, nous on grandit et eux ils grandissent également. Donc en fait, c'est vraiment les considérer comme nos frères et nos sœurs d'âme, pardon, et d'armes aussi, puisqu'ils nous aident vraiment à grandir. Donc voilà pour l'accompagnement des animaux, pourquoi c'est important d'être vraiment en lien avec eux et de les honorer. Ça, c'est dans la 3D et vous pouvez également aussi le faire de manière plus subtile à travers la méditation, ce qu'on appelle les animaux totems ou les animaux guides, plus dans l'énergétique, qui vont amener une médecine qui peuvent vous aider à certains moments ou qui peuvent vous aider à vous reconnecter à cette partie-là en vous à travers leur symbolique et de ce qu'ils représentent pour vous. Donc ça, il y a beaucoup de choses sur les animaux totems à aller développer. Il y a peut-être que je ferai une méditation pour vous guider là-dessus.
Mais connaître son animal totem aussi était vraiment une richesse parce que c'est une partie de vous et ça donne un aspect de vous et c'est quelque part très enrichissant. Voilà. Donc, à développer et à aller chercher aussi cet animal totem dans sa force vibratoire et dans l'aide qu'il peut vous apporter énergétique. Voilà. Euh, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, profitez bien de vos petits loulous, de vos petites louloutes. Si vous avez besoin d'aller chercher votre animal totem, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de le transcrire sur un tableau à travers un mandala, là je suis en train de travailler sur un mandala d'une louve pour une amie très chère. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous transcrire sur la toile sa médecine et ce qu'elle doit vous enseigner. Ce sera un réel plaisir. Voilà, tout est bon pour être en lien avec les animaux. Un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon retour à votre animalité supérieure. Bye.